Question très pertinente, Marine, je me fais une joie d'y répondre. Oui, on dirait une prof. Donc le quatrième mur, c'est le mur imaginaire quand tu es sur scène qui te sépare des spectateurs. Et il y a une règle qui est établie au théâtre habituellement, c'est que tu n'as pas le droit de tourner le dos au public. C'est-à-dire que tu dois regarder évidemment les autres personnages, tes camarades de jeu. Si tu es amené à regarder à d'autres endroits parce que le contexte le veut, tu le fais. Admettons, nous par exemple dans La Belle Hélène d'Offenbach, il y a un moment où il y a un grand coup de tonnerre et on regarde tous le ciel comme ça, complètement apeuré. Et sinon, tu regardes en face de toi, donc le quatrième mur. Parce que même si tu racontes une histoire, que tu es plongé dans une histoire et que tu dois donner cette impression-là, sinon c'est pas du théâtre, tu t'adresses à un public. Et il y a des moments justement où tu brises le quatrième mur, c'est l'expression qu'on emploie. C'est des mises en scène super intéressantes et qui sont assez fréquentes. Il y a ça déjà dans L'Avare de Molière, ou en tout cas dans l'adaptation en film avec Louis de Funès, il y a ça. Même si là, l'exemple que j'ai pris, c'est un peu particulier, parce que du coup, là, c'est une adaptation en film, mais à l'origine, on parle d'une pièce de théâtre, L'Avare de Molière. Et là, d'ailleurs, je suis en train de penser que le rapport qu'on a dans La Belle Hélène aux apartés et au quatrième mur est assez particulier, tout bêtement à cause du lieu dans lequel on va jouer. En effet, on va jouer tout ça dans un zénith, et de fait, comme le zénith à l'origine, c'est pas une salle qui s'accorde bien aux opéras et aux pièces de théâtre, on va devoir porter des micros. Normalement, c'est une salle où on est forcément amplifié. Tiens, d'ailleurs, récemment, il y avait une personne qui me demandait si les chanteurs d'opéra ont parfois des micros. Dans des cas comme celui-ci, oui, ça peut arriver. Et là, justement, par rapport à cette histoire de micro, on aura le droit de tourner le dos aux spectateurs, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement au théâtre, notamment pour bien se faire entendre, parce que c'est de l'art vivant et il n'y a pas de micro, on n'est pas amplifié habituellement. Et là, on pourra le faire, parce que les conditions techniques nous le permettent. Et de fait, il y aura moins d'apartés. Moi, depuis que j'ai commencé à répéter cet opéra, je suis très souvent tentée de faire des apartés, et à chaque fois, très souvent en tout cas, le metteur en scène me dit « je préfère que tu n'en fasses pas et que tu t'adresses directement à tes camarades de jeu, que tu fasses vraiment comme si t'étais rien que dans l'histoire et qu'il n'y avait pas le public ».